Ça y est, t'as pas peur d'attraper un coup de soleil là? Ça fait Non, 3 non. heures que t'es exposé comme ça au soleil. Écoute, c'est la première fois que je me sens tellement en paix. C'est la première fois en vacances C'est que je surtout me la sens première fois tellement que tu bien. prends des vacances. Ça Oui. fait combien d'années que t'as pas pris de vacances? Écoute, j'en avais besoin parce qu'avec tout ce qui se passe dans ce monde, très honnêtement, toutes les difficultés qu'il y a, tu allumes la télé, problème économique, tu allumes la radio, crise financière, tu regardes sur Internet, c'est la guerre ici, c'est la guerre là. Franchement, on est dans un monde aujourd'hui, dans un contexte où ça devient fatigant, fatigant, toutes ces choses-là. Je ne sais pas d'où viennent toutes ces choses-là, mais c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. C'est vrai qu'on vit vraiment des problèmes d'insécurité en ce moment, mais tu sais, il n'y a pas seulement des problèmes d'insécurité. Hein. Et pourtant, on a tout. On a la sécurité sociale, on a les aides T'allais pour le dire les chômage. impôts. T'es content d'avoir les impôts? Ah non, les impôts, c'est un fléau, ça. C'est un péché, ça. Moi, je me dis quand même, Saïd, que tout ça, ça n'arrive pas au hasard. Que finalement, tu vois, les gens se sont détournés de Dieu. Et surtout depuis qu'il y a eu la sécurité sociale, les gens, ils ont cru que ça y est, tout allait bien. Que... On est dans une sécularisation où finalement, dans un monde matérialiste, où les gens pensent que tout tombe du ciel. Ils sont en sécurité, mais on est loin d'être en sécurité avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Ils pensent que tout tombe du ciel, mais en même temps, ils ont rejeté Dieu et ils ont décidé finalement d'être leur propre Dieu. Et tu sais, c'est quoi le problème? C'est que en coupant cette relation personnelle avec Dieu, ils entretiennent le péché dans leur vie. Et en fait, cette relation, elle est brisée aujourd'hui. Et ça cause aussi non seulement des problèmes dans le monde, mais ça cause aussi des problèmes personnels. Moi, Saïd, c'est tout simple. Hein. Moi, je pense que l'humanité, elle va mal. C'est parce qu'aujourd'hui, elle est aussi emprisonnée dans la nature du péché. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Fatima. Tu sais, pour moi, le péché, c'est un véritable ouragan dévastateur. Pour moi, le péché, c'est une véritable tempête. Et quand ce péché-là agit finalement dans le cœur de l'homme, finalement, le problème essentiel, c'est le péché qui est à l'intérieur du cœur. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes qui vont compenser ça avec, je dirais, des sciences pseudo-parallèles, etc., comme la méditation, je dirais, tout ce qui est un petit peu des sciences finalement qui essayent finalement d'amener l'homme à se concentrer sur lui-même. On pense qu'en se concentrant finalement sur nous-mêmes, finalement on va faire abstraction de tout ce qui se passe dans le monde. Mais finalement il faut se concentrer à l'intérieur de notre cœur. Après, on est dans d'autres pensées aussi, où les gens pensent qu'ils vont être heureux en améliorant les conditions de vie, en améliorant finalement leur environnement, etc. Mais il n'y a rien qui change finalement dans cette société. Je dirais le problème essentiel de ce monde, Fatima, c'est le péché. C'est un véritable ouragan dévastateur qui peut véritablement, je dirais, détruire notre humanité. Mais les gens aujourd'hui ne sont pas conscients de ça. Et la doctrine de la création nous le dit. Le plus important, c'est le péché. Aujourd'hui, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui nous met mal à l'aise, mais nos fautes, nos blâmes nous éloignent malheureusement de Dieu. Le péché nous met mal à l'aise, mais aussi le fait de parler de Dieu nous met mal à l'aise. Moi, je me souviens, Saïd, quand je me suis convertie, bon, je ne dis pas que je suis parfaite aujourd'hui, mais j'avais tellement de choses à me faire pardonner et j'ai placé ma confiance en Jésus. Et non seulement j'ai placé ma confiance en lui, mais j'ai été délivrée de l'esclavage du péché. Parce que finalement, à un moment donné, je me suis détachée de Dieu. Je me suis dit, ok, tu vas vivre ta propre vie. Et en fait, le péché engendre le péché. J'ai laissé des portes ouvertes dans ma vie et finalement, je me suis retrouvée tellement insécure, tellement désespérée, qu'en fait, j'ai reconnu que j'avais besoin que Dieu vienne dans ma vie, qui me lave, qui me purifie de mes péchés et que je puisse être réconciliée avec lui. Et tu sais, cette réconciliation, elle s'opère seulement au travers de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus-Christ, il a donné sa vie, son sang a coulé pour me laver et pour me purifier de mes fautes. Et c'est sur cette base, en fait, que j'ai compris que je pouvais être réconciliée avec lui. C'est uniquement en acceptant le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et ça a brisé, en fait, en quelque sorte, une malédiction, la malédiction du péché que j'avais laissé installer dans ma vie. Et ça, Saïd, moi je pense que c'est un grand problème aujourd'hui. Parce que les gens sont esclaves du péché et le péché, ça engendre tout ce qu'on vit aujourd'hui. Fatima, tu as parlé de laver. Et je pense que c'est un mot qui est très très important parce que le péché, nous dit la Bible, finalement, nous enveloppe si facilement. La Bible, elle est claire. Elle dit que de la plante des pieds jusqu'à la racine des cheveux, qu'est-ce qui est mauvais? Le cœur. Et à l'intérieur du cœur, malheureusement, en pensée, finalement, on a parfois des ressentiments, on a de l'amertume, on a de la haine. Effectivement, si le cœur change, finalement tout peut changer. Si le cœur est modifié,
tout peut être modifié, notre pensée, notre façon de voir les choses. Et je pense que l'humanité dans laquelle on est n'est pas du tout consciente finalement que le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est le véritable, je dirais, fléau. Alors on a justement besoin, Fatima, effectivement, d'être nettoyé, d'être lavé par le sang purificateur du Christ. Et le sang de Jésus, nous dit la Bible, est venu nous laver de tous ces péchés-là. Et là, pour ça, Fatima, il faut y croire. Et ça, c'est la foi. Aujourd'hui, notre humanité est en train de passer à cause de l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas que finalement, c'est le salut en Jésus-Christ qui peut changer, transformer le cœur de l'individu. Et on a besoin véritablement d'une rencontre, d'un face-à-face avec Dieu qui va pouvoir finalement nous laver de nos péchés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés de nos péchés. Je crois que ce qui me permet d'être moins inquiète face à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ma relation avec Dieu. Parce que ma relation avec Dieu me donne de l'assurance. Et c'est vrai que je suis peut-être moins inquiète sur les questions d'insécurité, les questions de finances, les questions de santé, l'instabilité politique, toutes ces choses qui finalement nous rendent malades. Et je me souviens un jour, tu m'as dit que juste après les attentats, les médecins ont augmenté la vente de médicaments, la vente de médicaments, ouais, etc. La délivrance d'ordonnances. Et c'est vrai que les pharmacies ont dû faire un bon chiffre d'affaires. Et parce que les personnes sont insécures, que finalement, parce qu'elles ont laissé le péché entrer dans leur vie, oui. Parce que finalement, le fait d'être inquiet oui. À outrance, c'est aussi un péché. Complètement. Et tout simplement parce que le péché d'Adam s'est perpétué dans nos vies. Seul le christianisme s'adresse aux véritables problèmes aujourd'hui. Si je compare toutes les autres religions, seule la doctrine du péché est essentielle dans la Bible et nous donne la solution pour notre humanité. Le problème essentiel de notre humanité, c'est le péché. Et le christianisme offre, je dirais, le salut. Elle offre la solution radicale pour lutter contre ce fléau. Ce n'est pas comme les autres religions, je dirais, qui blanchissent la surface, qui atténuent les autres, qui cafeutrent. Je dirais, on met de la rustine, je dirais, mais à l'intérieur du cœur, finalement, reste, je dirais, cette racine du fléau, du mal. On est esclave du péché. Il y en a un qui peut nous libérer du péché, finalement. C'est le Christ Jésus qui est venu sur cette terre et qui a dit à celui qui croit, à celui qui le reçoit, il peut donner cette force, je dirais cette capacité de devenir enfant de Dieu. Et il y a eu un premier Adam, il y en a eu un deuxième, et celui-ci, le deuxième Adam, qui est une préfiguration de Christ, c'est celui-ci qui nous a libérés du péché et de ses conséquences, Fatima. Tu veux dire qu'alors que Adam a introduit le péché, Jésus-Christ nous en a libérés? Libérés. On va résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Et il est vrai que les gens se tournent souvent vers la religion pour trouver une solution à leurs problèmes. Le christianisme apporte la solution au plus grand problème de l'homme. Le concept du péché inhérent et de ses efforts sur la relation de l'homme avec Dieu est une doctrine essentielle de la foi chrétienne. Reconnaître le péché comme étant le plus grand problème de l'homme est fondamental à la foi chrétienne. Reconnaître le plus grand problème de l'homme nous pousse vers la doctrine du salut qui déclare que nous n'avons pas besoin d'être sauvés de choses superficielles, mais plutôt de l'esclavage du péché. La véritable foi chrétienne exige de voir en Jésus-Christ notre seule source de véritable salut. Le salut est en Christ, Fatima, et seul lui peut nous libérer de tous nos péchés. En tout cas, rien que de savoir ça, franchement, tout ce qui se passe à la télévision, etc., m'importe peu aujourd'hui. Je sais en qui je crois et mon salut est en Christ. Je suis un peu plus apaisé là. C'est le premier jour de vacances. Moi, je suis un peu plus en paix.